Allez, revenons maintenant sur le jugement de Nicolas Sarkozy, condamné ce matin à 5 ans de prison avec mandat de dépôt à effet différé. L'ancien président a été reconnu coupable d'association de malfaiteurs, mais relaxé pour 4 autres chefs d'accusation, dont le financement illégal de sa campagne présidentielle de 2007 par le régime de Kadhafi. Antoine Bourdarias, Alexandra Guillet et Marie Belot. C'est un jugement historique qui vient d'être prononcé à l'encontre d'un ancien président de la République. 5 ans de prison ferme, avec mandat de dépôt à exécution provisoire. En clair, même en cas d'appel, Nicolas Sarkozy ira bien en prison. Mais pas dès aujourd'hui, il devra répondre à une convocation du parquet dans le mois à venir. Avant l'annonce de la peine, le tribunal a prononcé la relaxe de Nicolas Sarkozy pour les faits de corruption, détournement de fonds publics et financement illégal de campagne. L'ancien président est en revanche reconnu coupable d'association de malfaiteurs. Pour avoir participé à un groupement en vue de préparer un délit de corruption et avoir laissé ses proches collaborateurs et intermédiaires agir pour obtenir des soutiens financiers. Dans cette affaire qui remonte à 2005, Claude Guéant, directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy à l'époque, et un autre ami proche, Brice Hortefeux, sont soupçonnés d'avoir préparé un délit de corruption en vue de recevoir de l'argent de Mouammar Kadhafi en échange de contreparties diplomatiques et judiciaires. Depuis l'ouverture de l'enquête il y a 12 ans, l'ancien président martèle, comme ici sur notre plateau, que le dossier de l'accusation est vide. Il n'y a pas un document, pas une photo, pas un compte, pas une preuve matérielle. Il n'y a que la haine, la boue, la médiocrité, la malveillance et la calomnie. Nicolas Sarkozy a 10 jours pour faire appel de cette décision.